Alors, bonsoir à vous tous, chers collègues. Bienvenue à notre première séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf en date du 20 janvier 2021, qui se tient toujours par visioconférence considérant les directives du gouvernement du Québec. Alors, vous avez tous reçu le cahier des participants accompagné de l'ordre du jour et des documents pertinents. Alors, si celui-ci vous convient, j'aurais besoin d'une proposition, mais avant, peut-être à titre de précision, le point 4.2 qui est précisé dans votre ordre du jour sera retiré. Nous avons en fait des discussions à l'heure actuelle pour préciser certaines dispositions contenues à une nouvelle entente de délégation. Alors, nous allons vous revenir ultérieurement avec des précisions en ce sens. Donc, si le tout vous convient avec le retrait mentionné, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Gaston Arcan propose. Oui, j'ai une main levée, M. Leclerc. Je pensais qu'en levant la main, on proposait. Bon, bien, écoutez, parfait. Donc, M. Leclerc propose. Merci. Alors, avant d'adopter le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020, je vais quand même profiter de l'occasion, en votre nom, chers collègues, membres du Conseil de la MRC de Portneuf et de l'ensemble des employés, pour transmettre à l'ensemble des citoyennes et citoyens de notre MRC une bonne et heureuse année 2021, que celle-ci soit en fait remplie de santé, de bonheur, de succès tant personnel que collectif, mais surtout que nous puissions, dans les meilleurs délais, pouvoir retrouver une certaine forme de normalité. L'année 2020 aurait été une année extraordinaire d'un point de vue de gestion, mais complètement différente de celle à laquelle nous étions confrontés par le passé. Et j'ose espérer que collectivement, en 2021, on pourra s'assurer d'avoir une année qui va nous remettre sur une forme de normalité que nous chérissons tous. Alors, au niveau de l'adoption du procès-verbal, donc j'aurais besoin en fait d'une recommandation et une proposition pour procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2020, à moins que vous auriez des commentaires ou des modifications à apporter à celui-ci. À défaut, une proposition sera requise. André Saint-Laurent propose. Parfait, Mme Saint-Laurent. J'ai également vu la main de M. Blackburn. Alors, point numéro 3, au niveau de la première période de questions. Alors, évidemment, nous sommes à huis clos, donc aucune question. Au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, au point 4.1, la liste des déboursés au 1er et 31 décembre 2020. Est-ce que vous avez des commentaires concernant la liste des déboursés? À défaut, j'aurai besoin d'une proposition pour entériner le tout. Monsieur Tessier en fait la proposition. Ça te va, Dominique? Oui. Au point 4.3, maintenant, embauche de 2 agents de développement régional pour le service de développement économique. Alors, tel que nous vous l'avons présenté et partagé lors de notre comité de travail, suite aux différentes annonces qui ont été faites par le gouvernement du Québec visant à bonifier l'accompagnement de nos entreprises et organisations sur notre territoire. La MRC de Portneuf est fière de pouvoir accueillir 2 ressources additionnelles au service du développement économique. Ces ressources nous permettront non seulement de consolider notre présence sur le territoire, mais également, et nous l'espérons, de développer davantage d'entreprises et de les accompagner dans leur recherche de programmes et autres moyens de financement. Donc, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour procéder à la nomination de M. Stéphane Gagnon et de Alexandre Drouin à titre d'agent de développement régional à temps plein, et ce, à compter de la semaine, en fait, à compter, je pense, de cette semaine, de demain ou de la semaine prochaine, M. Fortier? Oui, c'est à partir du 28 janvier. 28 janvier. Alors, Gaston Arcan propose. Merci, M. Arcan. 4.4, motion de reconnaissance à M. Christian Auger de la Sûreté du Québec. Alors, les membres du comité de sécurité publique ont été informés il y a déjà quelques semaines que M. Christian Auger, qui était directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf, avait accepté de relever de nouveaux défis professionnels à l'extérieur de notre région à compter du 18 janvier. Donc, vous aurez compris que M. Auger nous a déjà quittés.
Par contre, on croyait opportun et on jugeait important de souligner en fait l'excellent travail et le dévouement que M. Auger a fait évidemment envers notre région. On a appris à connaître une personne de très grande qualité, avec des qualités personnelles et professionnelles évidemment exemplaires. Alors, bien que nous avons eu beaucoup de peine et de regrets à apprendre le départ de M. Auger, nous sommes convaincus qu'il pourra continuer sa profession, évidemment, comme capitaine au niveau de la Sûreté du Québec et il sera toujours le bienvenu dans notre région. Donc, si le tout vous convient, nous vous proposons d'adresser nos plus sincères remerciements à M. Auger et de lui, évidemment, souhaiter le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions. Justin Langlais propose. Merci, M. Langlais. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, au niveau de la taxe 911 sur les services téléphoniques, alors comme vous le savez, en fait, la totalité des municipalités et des villes de la MRC ont entériné un changement de centrale. Donc, nous faisons maintenant, en fait, affaire avec le groupe CLR. Et donc, l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 nous demande l'autorisation de verser pour et à l'acquis de nos territoires non organisés les remises de taxes qui sont imposées en vertu de la loi sur la fiscalité municipale au groupe CLR. Donc, comme nous agissons comme conseil municipal des TNO, nous devons entériner le tout par résolution. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Mario Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. Au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, maintenant à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement, 11 règlements. Alors, M. Lessard, bien que vous nous aviez exposé l'ensemble de ces demandes lors de nos comités de travail, je vous invite à nous résumer succinctement les différents règlements. Oui, donc effectivement, 11 règlements qui concernent 9 municipalités différentes. Donc, je vous les présente rapidement en rafale. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé qui vise à modifier les normes de contingentement des usages applicables aux établissements d'hébergement touristique et gîtes touristiques dans certaines zones d'intérêt patrimonial. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage et au règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Deschambault-Grondines. Donc, le règlement vise principalement l'intégration de nouvelles modalités réglementaires applicables à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur différents objets qui ne posent pas de problème de conformité. Troisième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, ce règlement-là vise à assurer la concordance avec la modification au schéma qui visait l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de Grondines et à mettre en œuvre l'exclusion de la zone agricole qui a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole. Quatrième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Donnacona. Ce règlement-là vise à assurer la concordance avec la modification au schéma d'aménagement qui concernait les îlots déstructurés. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Donnacona. En fait, ce règlement-là vise aussi à assurer la concordance à deux modifications de schéma. Donc, celle qui portait sur les îlots déstructurés et l'autre modification qui portait là, sur la politique particulière applicable aux bâtiments agricoles abandonnés. Sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Neuville. Donc, le règlement vise à bonifier certaines normes applicables aux enseignes, en ce qui concerne notamment les enseignes temporaires. Septième règlement, c'est une modification au règlement sur les permis et certificats de la ville de Pont-Rouge. En fait, ça vise l'ajout d'une mesure d'exception applicable aux conditions d'émission d'un permis de construction relativement aux rues privées reconnues par la municipalité. Le huitième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, ça vise l'ajout de certaines précisions ou modalités réglementaires applicables à certaines zones ou certains usages particuliers. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité.
9e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. En fait, ça vise à modifier différentes zones et à revoir différentes dispositions normatives à l'intérieur de la réglementation, donc sur différents objets qui ne posent pas de problème de conformité. Et 10e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, ça vise à permettre les résidences de tourisme dans un îlot déstructuré reconnu au schéma d'aménagement. Et le dernier règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme, au règlement de lotissement et au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. En fait, ça vise à assurer la concordance avec la modification au schéma qui concernait les îlots déstructurés. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis, ça va conforme au schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Dessart. Donc, j'ai la main levée de M. Blackburn pour en faire la proposition. Effectivement, je propose. Merci. 6.2, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenu le 8 décembre 2020. Alors, M. Dessart, évidemment, a eu la chance de nous exposer les différents points dont la majorité se retrouve dans des résolutions. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour prendre acte du dépôt du rapport du COCAG. Alors, M. Francaire, en fait, la proposition. 6.3 maintenant, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro URB 170.04-2020, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Uribe. Alors, M. Lessard. Oui, en fait, il s'agit d'un projet de règlement qui vise à permettre les ateliers de réparation de machinerie agricole dans une zone agricole de la municipalité. Donc, la modification apportée vise à rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, ce règlement-là a été analysé par le Comité consultatif agricole qui vous recommande d'émettre l'avis de conformité sur le projet de règlement adopté par la municipalité de Saint-Uribe. Merci, M. Lessard. Une proposition pour appuyer le tout? Justin Langlais propose. Merci, M. Langlais. 6.4, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 472-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. M. Lessard? Oui, donc c'est une modification qui vise à permettre un usage d'entreposage de machinerie lourde dans une petite aire industrielle de la municipalité qui est située en zone agricole et qui est déstructurée déjà d'un point de vue agricole. Ça vise également à permettre à rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Ce projet de règlement-là a été également étudié par le Comité consultatif agricole qui vous recommande d'émettre un avis de conformité sur la base que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Parfait. Merci, M. Lessard. Donc, une proposition en ce sens, s'il vous plaît. M. Dion. Excellent. Merci. Et 6.5, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par la municipalité de Saint-Casimir. Oui, en fait, la demande d'autorisation qui est formulée concerne le secteur de la réserve d'eau potable de Saint-Casimir qui est située sur le territoire de Saint-Uribe. En fait, la demande d'autorisation vise l'aliénation d'une parcelle de terrain qui appartient à la municipalité de Saint-Casimir et qui n'est pas d'utilité pour la municipalité. Et ça vise également l'utilisation d'un bâtiment existant à des fins d'entreposage. L'aliénation va permettre également de favoriser la mise en valeur de la parcelle qui est cédée par la municipalité à des fins acéricoles. Donc, c'est un dossier qui a été analysé par le comité consultatif agricole et le comité vous recommande d'indiquer à la commission que cette demande est à la fois conforme au schéma et qu'elle est justifiée en fonction des critères de décision de la loi sur la protection du territoire agricole. Alors, est-ce que j'ai une personne qui en fait la proposition? Alors, utilisez votre voix. Je vois des mains, mais... Raymond Francaire.
Marion. Parfait. Merci, M. Franqueur. Vous êtes plusieurs à lever la main, donc je ne veux pas choisir. Alors, allez-y avec audible. Merci. Donc, M. Franqueur en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, maintenant, il n'y a aucun dossier. Donc, au point numéro 8, service de développement économique. 8.1, fonds aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID-19, adoption des projets recommandés. Donc, vous avez dans vos fiches, en fait, 4 dossiers au niveau des numéros de dossiers et des montants octroyés. Ces dossiers ont été analysés par les membres de la Commission de développement économique et sont recommandés par ces derniers. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le versement de ces aides qui sont conditionnelles à l'octroi d'une enveloppe supplémentaire que nous avons déjà discuté lors du comité de travail. Donc, une proposition. Jacques Delisle. Merci, M. Delisle. 8.2, comité d'investissement commun. Maintenant, adoption des projets recommandés. Donc, au nombre de 4, M. Fortier, je vous cède la parole. Oui, merci, M. Gaudreau. Donc, le premier dossier, Auberge de l'Ouest, un montant octroyé en subvention non remboursable de 5 000 au Fonds de soutien aux entreprises volet 1, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Deuxième dossier, c'est un FLI FLS partagé en part égale, donc 15 000 pour un total de 30 000, ainsi qu'une subvention non remboursable de 5 000 au Fonds de soutien aux entreprises volet 8, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. L'avant-dernier, Mme Sonia Leclerc, designer, 7 500, Fonds de soutien aux entreprises volet 8, donc soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et le dernier, Miel et compagnie, un montant de 10 000 du Fonds de soutien aux entreprises volet 1, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Donc, le total pour un fonds de soutien aux entreprises de subventions non remboursables pour un total de 27 500 et le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité pour un total de 30 000. Excellent. Est-ce qu'il y a une personne qui en fait la proposition? Et si oui, j'aimerais l'entendre. Marie-Michel Pagé. Léo Gignac. Parfait. Donc, Mme Pagé. 8.3, avenant 2020-4 au contrat de prêt relatif au programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, PAU-PME, ainsi que le programme, évidemment, d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale, autorisation du préfet à signer les avenants. Donc, tel que nous vous l'avons exposé lors du comité de travail, le gouvernement du Québec a rendu disponible à la MRC un montant additionnel qui va nous permettre d'aider et d'accompagner des organisations et des entreprises avec une enveloppe additionnelle de 500 000 $. Donc, si le tout vous convient, on doit d'abord, évidemment, accepter les avenants au niveau des dispositions du contrat pour nous permettre d'administrer les nouvelles enveloppes en fonction des dispositions et des exigences du gouvernement du Québec. Et le point suivant qui va suivre à 8.4, c'est d'accepter le montant additionnel qu'il nous est versé. M. Fortier, je ne sais pas si j'ai bien résumé la situation. Oui, très bien résumé, M. Gaudreau. Alors, à 8.3, est-ce que j'ai une recommandation, en fait, pour me permettre de signer l'avenant relatif au contrat de prêt au niveau du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, PAU-PME? Je la propose, Daniel. Dion. Et à 8.4, également une proposition pour m'autoriser à signer l'avenant au contrat de prêt dans le cadre aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, dégageant une aide supplémentaire de 500 000 $ pour les entreprises et organisations pornevoises pour nous permettre, évidemment, d'augmenter les montants de nos prêts globales à 2 098 567. Denis Lépine. Merci, M. Lépine. Donc, 8.5 maintenant, demande d'aide financière au secrétariat à la capitale nationale dans le cadre du programme d'appui aux actions régionales pour le virage numérique des entreprises pornevoises. Alors, tel qu'il nous a été présenté par Mme Frenette et M. Fortier, la MRC de Portneuf a l'opportunité, via son partenariat avec le secrétariat de la capitale nationale, d'obtenir, en fait, une aide financière qui va nous permettre d'être accompagnés par l'organisation Québec numérique pour identifier, consolider et améliorer les différentes actions numériques qui peuvent être déployées par nos entreprises. Le montant, en fait, qui est remise à titre
d'accompagnement par le secrétariat de la capitale nationale représente un montant de 63 000 $. Ce à quoi la MRC souhaite, si vous êtes d'accord, égaliser le montant, mais également le bonifier pour un montant global de 100 000 $ pour nous permettre, après avoir réalisé l'accompagnement et l'identification des différentes mesures par Québec numérique et la MRC, de pouvoir déployer un plan d'action qui va nous permettre de réaliser des actions concrètes pour des organisations, des entreprises qui pourraient bénéficier de cette nouvelle aide. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour, évidemment, m'autoriser avec Mme Frenette à signer un contrat de service avec l'organisme à but non lucratif Québec numérique sous réserve de l'obtention de l'aide à être versée par le secrétariat de la capitale nationale. Alors, M. Bédard. 8.6, mise sur pied d'une table de concertation en mobilité durable de la MRC de Portneuf. Alors, tel que nous avons eu la chance d'en discuter lors de notre comité de travail, la MRC de Portneuf, avec la Corporation de transport régionale de Portneuf, a initié, il y a déjà plusieurs mois, sinon dire des années, des discussions visant à planifier, déployer et améliorer, en fait, l'ensemble de la mobilité à l'intérieur de notre territoire. À la suite de discussions et d'échanges, tant au niveau de la Fédération québécoise des municipalités qu'avec le gouvernement, il a été convenu qu'il pourrait être opportun que les MRC assument un certain rôle, évidemment, de coordination sur tout le plan de mobilité qui est beaucoup plus large que simplement le transport collectif. Alors, afin de pouvoir nous assurer d'obtenir les commentaires et les réflexions de nos acteurs terrains, si vous êtes d'accord, la MRC procéderait à la constitution d'une table de concertation en mobilité durable qui, évidemment, dont la MRC, la CTRP et également une employée de la MRC pourrait coordonner et soutenir avec des représentations des différents secteurs. Et cette table aurait comme mandat d'analyser, réfléchir sur la manière de bonifier et de développer la mobilité sur l'ensemble de notre territoire et dans un vaste chantier. Leurs réflexions et leurs propositions seraient versés, en fait, ou transmis à la Commission de développement économique, envers qui ils seraient redevables, et la Commission de développement économique, à son tour, se chargerait de présenter au Conseil des maires les différentes recommandations retenues. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens qui va nous permettre assurément, avec nos partenaires privilégiés, d'améliorer et de développer un plan de mobilité durable au cours des prochains mois, prochaines années, pour accentuer et rendre, je pense, de manière plus efficace l'ensemble du transport et de la mobilité sur notre territoire. Alors, je le propose. M. Franqueur en fait la proposition. 8.7, maintenant, politique de mise en œuvre du Fonds patrimoine et culture. Donc, une mise à jour telle qu'il vous a été présentée par Mme Frenette lors du comité de travail. Essentiellement, on nous demande d'actualiser notre politique afin de la rendre, je vous dirais, aux attentes du gouvernement. Il n'y a pas de changement très majeur. En fait, le programme demeure pratiquement le même, sauf qu'on apporte les précisions cléricales à certaines sections pour répondre adéquatement aux attentes du ministère de la Culture. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Alors, Raymond Franqueur encore. Merci, M. Franqueur. 8.8 maintenant, mise en œuvre du projet concerté Promenade Fleuve d'implantation de sentiers balisés sur la grève dans le littoral portnevois. Demande d'aide financière à l'Office du tourisme de Québec, élément complémentaire. Alors, tel qu'il nous a été présenté par Mme Stéphanie Poirier, agente de développement économique, l'Office du tourisme nous a communiqué avec la MRC afin que nous puissions apporter certaines précisions à la résolution que nous avions adoptée en février 2020, et ce, afin de pouvoir compléter son analyse et s'assurer, évidemment, de la crédibilité de notre demande. Donc, c'est dans l'objectif de régulariser certaines précisions souhaitées par notre partenaire. Michel Blackburn propose. Alors, M. Blackburn. Maintenant, au niveau des dossiers régionaux, à 9.1, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier demande de participation financière pour l'année 2021
Donc, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier s'est adressé une demande à la MRC, un montant de 500 $ pour leur année 2021. Le tout avait déjà été analysé et entériné par le comité des priorités lors de l'adoption du budget. Donc, si le tout vous convient, la résolution vise à confirmer le versement d'un montant de 500 $ à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Alors, M. Gignac. 9.2, service des cadets, entente à intervenir entre la MRC de Portneuf et la Sûreté du Québec. Donc, comme vous le savez et comme nous l'avons discuté lors du comité de travail, la MRC de Portneuf a emboîté le pas dès le déploiement de cette nouvelle opportunité qui vise à la Sûreté du Québec de pouvoir accueillir des cadets et qui peuvent faire de la sensibilisation et également de la prévention sur le territoire. Alors, après avoir accueilli 2 cadets, la MRC s'était montrée très favorable à bonifier le nombre de cadets sur le territoire et nous avions eu la chance de pouvoir compter sur la présence de 4 cadets. Et nous avons eu, en fait, la confirmation récemment que la Sûreté du Québec était encore disposée à rendre disponibles 4 cadets sur notre territoire. Alors, le Comité de sécurité publique a accueilli très favorablement cette nouvelle. Et si le tout vous convient, on devra entériner une résolution ce soir qui prévoit l'acceptabilité, évidemment, des 4 cadets et l'engagement de la MRC pour un montant de 20 000 $. L'autre 20 000 $ sera assumé par la Sûreté du Québec. Alors, Gaston Arcan propose. Alors, j'ai entendu M. Arcan. C'est bon. 9.3 maintenant, au niveau de la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHEP demande de participation financière 2021. Donc, au même titre que la CBJC, la demande de participation financière de la CHEP a été analysée et examinée dans le cadre du comité de priorité et le montant qui nous est demandé comme contribution 2021 est de 2 500 $. Alors, est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Jean-Claude Léveillé propose. Merci, M. Léveillé. 9.4, Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, adoption du rapport des dépenses pour l'année 2020. Donc, à chaque année, la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf nous dépose ses redditions de comptes. Donc, on a besoin d'adopter leur rapport pour l'année précédente. Donc, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Steve Bédard propose. Merci, M. Bédard. 9.5 maintenant, table de concertation des années de Portneuf, demande de participation financière. Donc, tel que je l'ai exposé, tant pour la CBJC que pour la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la table de concertation des années de Portneuf nous a également adressé une demande d'aide financière pour l'année 2021. Celle-ci a été analysée par les membres du comité de priorité et entérinée par le Conseil des représentants lors de l'adoption du budget 2021. Donc, la résolution vise à autoriser le versement de l'aide financière d'un montant de 10 000 $. Marion Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. 9.6, Régie portneuvoise de protection incendie, alors REPPI, versement de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, comme vous le savez tous, la MRC a agi à titre de mandataire pour, évidemment, la mise en place de la nouvelle régie. Et maintenant que la régie est officiellement formée, nous avons une somme de 40 500 $ qui nous avait été versée à titre de subvention par le gouvernement. Et cette somme, vous aurez compris, était dédiée à la régie. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser le transfert de la somme de 40 500 $ à la régie. Denis Lépine. Denis Lépine. Merci, M. Lépine. Accès Travail Portneuf, maintenant à 9.7, demande de participation financière au Salon virtuel de l'emploi de Québec 2021. Donc, tel que nous l'avons discuté lors de notre comité de travail, le comité, évidemment, a sollicité la MRC pour une aide financière de 2 000 $ afin d'assurer la participation et la visibilité de la région de Portneuf au sein du Salon virtuel de l'emploi qui devrait avoir lieu le 28 et 29 avril 2021. L'objectif d'Accès Travail Portneuf est de regrouper 25 entreprises portneuvoises au sein d'une section dédiée à notre MRC et où il leur sera possible de mettre en lumière les atouts de notre région.
Donc, si le tout vous convient, la résolution vise à autoriser le versement d'un montant de 2 000 $ et ce montant sera comptabilisé au poste aide financière entreprises et organismes régionaux. Guillaume Vézina propose. Merci, M. Vézina. 9.8, programme d'aide d'urgence au transport collectif, connu sous l'acronyme PAUTC. Alors, en fait, la résolution vise à adopter les documents qui ont été préparés par la CPRP, donc la Corporation de transport régional de Portneuf, dans le cadre de la demande d'aide financière qu'il présente auprès du ministère des Transports du Québec afin de bénéficier, évidemment, du programme d'aide d'urgence au transport collectif. Alors, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Raymond Francaire. M. Francaire, merci. Et 9.9, entente intermunicipale avec la MRC de la Jacques-Cartier pour obtenir du soutien en sécurité publique et incendie, une autorisation de signature. Donc, simplement, la résolution vise à m'autoriser avec Mme Frenette à signer une entente avec la MRC de la Jacques-Cartier permettant d'avoir recours à du support technique en sécurité publique et incendie jusqu'au 31 juillet 2021 pour un montant de 7 500 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Mario Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. Rapport des comités et des commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission du développement social et économique, nous avons une rencontre lundi matin et les dossiers discutés ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard. Pas de rencontre. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu 2 rencontres depuis le dernier Conseil des maires. Alors, vous comprendrez que la Sûreté du Québec est un organisme très sollicité par les temps de la pandémie. Alors, nous avons eu une rencontre le 17 décembre, le lendemain de la dernière Conseil des maires. Alors, essentiellement, nous avons parlé des RMU, des règlements municipaux uniformisés. Là. On va vous présenter dans les prochaines semaines des modifications suggérées par le comité de la RMU. Là, en fait, c'est des chevauchements, en fait, des règlements de la législation provinciale et municipale. Alors, on va corriger certaines situations et les stationnements de nuit aussi, on va reparler de ça. En fait, aussi, on a parlé aussi de la gestion, naturellement, au niveau de la pandémie. Bien, finalement, vous comprendrez que c'était le 17 décembre, alors c'était avant le temps des fêtes. Alors, on a parlé de la gestion des rassemblements dans le temps des fêtes. On a parlé particulièrement dans Portneuf. On sait que nos chalets, etc., on a parlé de nos cabanes à sucre qui sont très sollicités. Alors, finalement, ils ont eu un travail de surveillance pour empêcher les rassemblements dans le temps des fêtes. Ils ont travaillé très fort à ce niveau-là, au niveau de la SQ. Aussi, on a parlé du départ de M. Christian Auger. On a passé une résolution tout à l'heure, tantôt, qui a accepté une promotion dans le coin de la Mauricie et puis qui va être remplacé au cours des prochains mois. En fait, aussi, on a parlé de la patrouille. Il va y avoir une patrouille nautique que nous travaillons actuellement entre plusieurs municipalités qui ont des lacs, en fait. Je pense à Lac-Sergent, Saint-Raymond. Et puis, finalement, Fossambeau et puis Lac-Saint-Joseph. Alors, ça va regrouper d'autres municipalités dans la Jacques-Cartier, mais vu qu'on est ensemble au niveau de la SQ, on va les rencontrer pour faire une entente avec la SQ pour ne pas doubler les services, mais pour compléter les services que la SQ fait déjà sur la surveillance sur nos lacs. Ça, essentiellement, c'est la réunion du 17 décembre. Aussi, nous avons fait une réunion le 14 janvier. Plus pour suivre un peu ce qui se passe avec la pandémie, vous comprendrez qu'après le couvre-feu, etc., bien là, les policiers, finalement, ont été ils ont été interpellés pour des couvre-feux, pour faire des arrêts. Il y a eu pas mal d'arrestations, en fait, pour pouvoir interroger les gens qu'on retrouve sur la route après 8 heures. Alors, il y a eu beaucoup de travail à ce côté-là. Et puis, on peut parler aussi de notre poste de la SQ, finalement, qui ont été finalement privilégiés parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de COVID. On parle d'un cas dans tous les employés de la SQ. Alors, ça a facilité le travail parce que s'il aurait fallu qu'il y ait une épidémie dans le poste, on peut se ramasser avec une dizaine de contacts à ce moment-là, les gens qu'il faut qu'ils s'exemptent du travail et puis ça aurait compliqué la situation. Alors, on parle, il y a eu quelques constats de rassemblement
On parle d'une dizaine de constats des rassemblements dans des chalets. Ils ont fait des interventions à ce niveau-là. Alors aussi, on a parlé de nos problèmes sur nos patinoires respectives, je pense, dans nos municipalités. Avec nos surveillants, vous comprendrez qu'avec la situation qu'on a, puis la neige, toutes nos ronds de glace, nos patinoires sont très achalandés. Puis finalement, il faut contrôler un peu le nombre de personnes. Alors, on a demandé de nous aider de ce niveau-là, faire le tour de nos municipalités, venir voir, assister nos surveillants qui, des fois, ont des problèmes avec certaines personnes, certains citoyens qui ne sont pas toujours gentils avec eux. Et puis, finalement, il faut respecter les normes. On a des normes très, très spéciales à respecter, puis il faut les respecter. Aussi, on a profité pour présenter le rapport périodique du 1er octobre au 30 novembre. En fait, essentiellement, ça parlait au niveau de la criminalité, entre autres, le nombre de crimes contre la personne qui est en légère hausse à ce niveau-là. On parle finalement des crimes contre la propriété qui est à un niveau le plus bas de la MRC depuis 5 ans, c'est sûr, c'est normal. Les crimes contre la propriété, tout le monde en est chez nous, alors c'est un peu difficile de se faire voler. C'est plus compliqué. Les gens ne sont pas partis en voyage, on comprendra que ça arrive souvent dans ce temps-là. Aussi, on a parlé des faits saillants, finalement, sur la sécurité routière. Le nombre de collisions qui est en baisse aussi, on comprendra aussi qu'il y a beaucoup moins de véhicules sur la route. Bon, alors c'est pour ça que les policiers peuvent faire d'autres travails à ce moment-là. Les constats, finalement, municipaux qui ont été en hausse aussi. Alors, ceux-ci représentaient 74 % des interventions policières dans la MRC de Portneuf durant la période de référence. Alors, on surveille ça de près pour les constats municipaux. Essentiellement, ça fait le tour un peu. Et puis, ils sont toujours présents pour s'occuper du couvre-feu. Et puis, alors, on les remercie de leur bon travail pour assister notre population. Alors, merci. Votre micro, Bernard. Bernard, je pense. Ouais. Excusez-moi. Comité de sécurité, M. Dion, des précisions. Comité de sécurité incendie, donc on n'a pas eu de rencontre. Transport régional? Tout ce contrôle, il n'y a pas eu de réunion depuis le dernier conseil. Parfait. Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Tessier? Oui, on sait qu'on a un nouveau contracteur qui fait la collecte de nos déchets et des matières recyclables. Ça l'a débuté en janvier. Plusieurs personnes ont peut-être eu des problèmes de collecte. On vous demanderait d'être patient, là. C'est sûr, un nouveau contracteur se doit de prendre la main, si on peut dire, là, de prendre le temps qu'il faut pour apprivoiser ces nouveaux secteurs d'activité. Alors, la régie travaille là, avec le contracteur pour vraiment peaufiner les routes, si on peut dire. Voilà. Merci, M. Tessier. Et Forum des élus de la capitale nationale, Daniel, pas eu de rencontre? Non, il n'y a pas eu de rencontre. Parfait. Excellent. Ça complète le rapport des comités et commissions. Point numéro 11, affaires nouvelles. Il n'y en a pas. Intervention des représentants. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent prendre la parole? Je constate que non. Parfait. Donc, seconde période de questions, évidemment, il n'y a pas de questions. Alors, je vous invite à noter à votre agenda notre prochaine rencontre. Donc, comité de travail qui aura lieu mercredi, le 3 février prochain, à compter de 17h30, et le conseil des représentants qui aura lieu mercredi, le 17 février, à 19h. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Jacques Delisle. Merci, M. Delisle. Alors, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.